Bonjour tout le monde, Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années maintenant également en développement personnel. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire un point sur la nouvelle lune du 27 avril 2025, dont les énergies qui se mettent en place donc ce 27 avril 2025 à 19h32 temps universel courront jusqu'à la prochaine pleine lune, le 12 mai 2025. Donc, je reviendrai vers vous, bien sûr, pour vous parler des énergies qui nous chahuteront et nous traverseront à partir du 12 mai. Donc, pour cette nouvelle lune du 27 avril 2025, donc, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil et la lune, le soleil et la lune seront en taureau à 7 degrés 47 taureaux, pour l'astrologie occidentale, et donc à 19h32 temps universel, 21h32 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe centrale en heure d'été, bien sûr. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, comme toujours, bien sûr. Je vous ai noté en astrologie occidentale un aspect qui m'a paru important, on dira. Je ne vous en ai listé qu'un, mais ô combien important et impactant, je pense. Ça va dépendre bien sûr de votre thème natal, mais en astrologie mondiale, ça va venir chahuter sans aucun doute, ou en tout cas on va compter avec, il va falloir faire avec cet aspect. C'est une conjonction. Alors la conjonction, c'est pas un aspect négatif, mais c'est une conjonction Vénus-Saturne-Nœud Nord, qui sont regroupés sur 1 degré, ou à 1 degré, on dira. Vénus est sur le 28e degré des Poissons, Saturne et le nœud nord sont sur le 27e degré des Poissons. Donc à 1 degré près, nous avons donc la conjonction Vénus-Saturne-nœud nord. Donc le nœud sud est opposé à, bien sûr, au nœud nord, comme toujours, et à Vénus et Saturne, qui sont donc sur la clôture des Poissons. Bon, Saturne, c'est une planète lente, certes, c'est la dernière planète avant les transsaturniennes, bien sûr, mais c'est une planète surtout impactante quand elle sort d'un signe, quand elle est dans un signe aussi, hein, on est d'accord, hein, mais comme toutes les planètes. Mais c'est une planète impactante quand elle sort d'un signe, parce qu'il y a un bilan à faire comme toujours. Alors Vénus sort aussi des Poissons, bien sûr, mais Vénus c'est une planète rapide, donc elle avance beaucoup plus vite, on fait le bilan beaucoup plus fréquemment, je dirais, et donc c'est un petit peu plus soft. Et donc là, il va falloir que vous pensiez à faire votre bilan quant à vos blocages. J'aurais tendance à vous le conseiller. Les blocages que vous avez eus tous ces derniers temps avant que Saturne n'entre en Bélier. Je reviendrai vers vous pour vous en parler, quoi qu'il en soit. Mais il y a cette conjonction au nœud nord. Le nœud nord, c'est vraiment votre travail à vous, dans votre intériorité et dans ce qui vous appartient en quelque sorte. Donc, ce qu'il vous appartient de faire là, dans le présent, c'est le bilan sur vos blocages. Je vous le dis cash. Bon, allez, regardez pour tout un chacun objectivement où vous en êtes. Bon, moi, je vais voir un petit peu avec vous les énergies qui vont nous traverser dans le domaine général, je dirais, hein, pour tout un chacun, ce qui va vous arriver globalement pour vous. Puis on va regarder aussi le mondial, ce à quoi nous pouvons nous attendre. Et puis je vais demander quelques conseils de santé là dans cette capsule, voir un petit peu ce que la source peut nous en dire, s'il y a des choses qui viennent titiller ou pas spécifiquement, je dirais, durant cette quinzaine entre le 27 avril et le 12 mai. Je vais demander aussi à la source l'aspect juridique, professionnel, familial et amical. L'aspect sentimental, nous la regarderons dans la capsule à suivre. Je ne veux pas vous impacter trop longtemps dans chaque capsule. Je trouvais que ces derniers temps c'était plus, donc je ne veux pas vous impacter trop longtemps. Et donc je vais en venir à l'origine de la création de ma chaîne, c'est-à-dire il y a bien maintenant, ça fait plus de 7 ans que je suis avec vous. Et donc, à l'origine, je vous avais ouvert cette chaîne de façon à vous parler des énergies
auxquels vous pouvez vous attendre, qui vont vous traverser, qui vont vous impacter dans différents domaines, mais dans un laps de temps court. Et donc je vais tout faire, tout mettre en œuvre pour revenir à la base de cette chaîne, c'est-à-dire faire des capsules plus courtes. En tout cas, dans les vidéos en clair, dans les vidéos sur VIP, donc en privé. Je vous fais des capsules plus longues, bien sûr, parce que je vous explique énormément de choses quant aux relations sacrées. Je ferme la parenthèse. Donc, pour cette période du 27 avril au 12 mai, ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est à réaliser, ben oui, il n'y a jamais de hasard si la source me fait vous parler de certaines choses en préambule. Je vous parlais de Saturne qui vous impose, en sortant, au sortir des poissons, de faire votre bilan quant à vos blocages. Ben, c'est exactement ce que la source m'envoie qu'il faut que vous fassiez. En médiumnité, là, hein, pour le coup. Hein. Il y a cette idée de prendre du recul par rapport à soi et de regarder comment on peut se stabiliser durant cette quinzaine. Ça, c'est pour le global. Vous allez ressentir, tout domaine confondu pour tout un chacun, hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, on est en guidance générale dans cette capsule, mais là je parle pour vous, individus, êtres humains. Il y a cette idée de sentir combien, vous prenez le temps de vous poser pour sentir combien vous avez changé, et c'est parfait. Vous allez sentir que vous avez du répondant par rapport à peut-être antérieurement. Là, c'est pas forcément que lié au fait de vous poser et de réfléchir. Hein. Durant cette quinzaine, ce que la source m'envoie, c'est que vous allez avoir du répondant. Vous allez sentir que quand les gens viennent vous dire quelque chose, vous réagissez différemment. Vous ne vous en laissez peut-être plus compter non plus. Il y a cette idée de « cause toujours, tu m'intéresses », mais vous osez le sortir, quoi. Il y a l'idée je te réponds du tac au tac, non, je ne suis pas d'accord et j'ai mes arguments. Ce qui va vous surprendre, c'est ça en fait. Ce qui va pouvoir vous surprendre, c'est que vous allez vous rendre compte que vous avez des arguments qui n'auraient peut-être pas fusé de la sorte antérieurement. C'est ok et sortez-le de votre bouche. Vous devez voir que depuis tout à l'heure, ça vient me racler la gorge. C'est... sortez-le. Sortez vos arguments quand on vient vous titiller et que vous n'êtes pas d'accord. Il y a comme une idée de, comment je vous dirais, de préférer dire stop plutôt que d'accepter l'inacceptable. C'est parfait. C'est pour tout un chacun. Hein. Vous vous faites entendre et vous n'acceptez pas de vous en laisser compter par des gens qui essaieraient de vous déstabiliser ou de vous imposer leur point de vue. Que ce soit familial, amical, relationnel, des gens de passage ou quoi que ce soit. Hein. Il y a cette idée de « je pense autrement, donc je le dis ». Et j'arrête. Bon nombre d'entre vous vont arrêter d'écouter par exemple les mainstream. Et c'est très bien. Arrêtez. Arrêtez d'écouter les mainstream. Vous allez vous rendre compte que vous pensez différemment durant cette quinzaine. Vous êtes face à un choix. Le choix s'impose et le choix est de vous prioriser votre point de vue et vos points de vue, quel que soit le domaine que l'on aborde. Et c'est parfait. Il y a cette idée pour vous de sentir combien vous avez changé, évolué et hausser votre taux vibratoire. Ben, c'est très bien. Il y a toutes les chances, effectivement, si vous écoutez cette capsule, que vous soyez artisan de lumière. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Perle, de façon à recevoir les capsules en temps et en heure. Je ne vous poste pas des capsules que pour les nouvelles et pleines lunes, bien sûr. Je vous poste des capsules pour les relations sacrées et pas que. Je vous parle régulièrement de tout un tas d'autres choses. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. Par ailleurs, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut intéresser d'autres personnes. Mais franchement, vous allez ressentir durant cette quinzaine que vous êtes face à des choix. Et des choix, j'ai presque envie de dire drastiques, parce que ce que la source m'envoie, c'est des coupes sombres, des arrêts. Je n'ai que trop supporté, je ne supporte plus. Je n'ai que trop accepté, je dis ce que je pense, etc. Ça va changer la donne. Vous allez vous rendre compte que vous vous affirmez en quelque sorte durant cette quinzaine.
Maintenant, quand on regarde mondialement, il va y avoir des blocages. Alors, quand on parle de l'être humain et des différents pays en action, il va y avoir des blocages. Ce que je ressentirais et ce que la source m'envoie très clairement, c'est on n'est pas du tout dans le conflit, on est dans l'arrêt des conflits. Donc ça, c'est très positif. Mais par contre, il y a une idée de recherche de victimisation. On le dira comme ça. Donc, certains pays qui vont essayer de se victimiser. Il y a des idées d'arrêt de communication, pas que d'arrêt de conflit, mais d'arrêt de communication aussi. Alors peut-être ailleurs, hein, peut-être dans d'autres pays, entre d'autres pays. Mais il y a arrêt de communication pour laisser le temps de la réflexion. Mais il y a vous allez ressentir que par moment va peser un profond, je dirais pas mal-être parce que ce serait pas exact, mais vous allez ressentir que les gens perdent leurs repères parce que les dirigeants perdent leurs repères. Vous allez sentir qu'autour de vous, les gens se questionnent parce qu'il n'y aura plus rien de stable en quelque sorte dans des directives. Il y a des arrêts, il y a des blocages. Je ressentirais les arrêts, alors on ne parle pas nécessairement de la sphère financière, mais je ressentirais des blocages tout de même au niveau des banques, au niveau de grosses entreprises. Il pourrait y avoir des coupures d'électricité dans un certain nombre de pays. Parce que ce que je ressens, c'est ce que la source m'envoie très clairement, c'est une idée d'arrêt de communication, mais d'un pays à l'autre. Les pays entre eux, on n'arrive plus à communiquer. Bon, ça sera momentané, hein, tranquillisez-vous. Mais c'est parce qu'il y a une puissance, une surpuissance qui est en train d'essayer de rétablir des choses. On me l'envoie clairement de la sorte. Alors à suivre, je vous donnerai peut-être plus de détails autrement, par d'autres biais. Mais là, clairement, il y a cette idée de changement en profondeur qui va générer des blocages momentanés et ça va toucher, là on est dans le mondial, ça va toucher des pays entiers. Il serait possible aussi coupure d'électricité, hein, ce que je vous disais. Alors peut-être parce que à certains endroits ça va sauter. Mais pour que ce soit, quand j'interroge la source sur le mondial, je dirais qu'on ne sera pas étonné de voir que des pays entiers auront des problèmes électriques. À suivre. Il y a une idée de blocage dans les échanges. Ça pourrait être aussi, on me montre la mer, des échanges, blocage dans les échanges au niveau des navires. Au niveau des avions, peut-être aussi. Mais je sens plus la mer que l'air. Donc, blocage au niveau maritime. Il pourrait par exemple que le canal de Suez soit bloqué, mais on ne m'envoie pas forcément un canal bloqué. C'est possible, mais il y a des blocages, comme s'il y a des grèves, des gens qui revendiquent leur mal-être et qui génèrent des grèves. Et ce serait plus maritime. Ok, le message est passé. Il y a aussi mondialement, alors là on ne va pas parler d'être humain ou de blocage humain, ce que je ressentirais c'est la Terre qui bouge. On va apprendre une accélération de l'inversion des pôles. On va nous en reparler durant cette quinzaine, entre le 27 avril et le 12 mai. On va ressentir que les choses bougent. Alors quand je parle d'inversion des pôles, c'est le pôle magnétique. Hein. On va pas avoir la tête en bas et personne n'aura la tête en bas ou la tête en haut. Ça change pas ça. Hein. Bien sûr, je vous le dis sur le mode humour, mais vous m'avez comprise. Il y a aussi une accélération des découvertes. Plein de choses se mettent en place, plein de choses sont tentées, et énormément de choses entre le 27 avril et le 12 mai vont monter à la connaissance de tout le monde.
Pour autant, je vous conseille d'arrêter de regarder les mainstream, franchement. Mais ça pourrait être avant tout via les mainstream, effectivement. Mais vous le saurez via d'autres biais. Regardez les médias alternatifs, ça peut vous aider. Sur YouTube aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises, des vidéos qui peuvent être mises par l'intelligence artificielle notamment, qui peuvent vous donner des informations quant à des choses qui se passent. Et là, ça va beaucoup bouger entre le 27 avril et le 12 mai, comme la source me le présente. Il y a vraiment des révélations quant à de nouvelles formes d'énergie, non polluante, l'énergie du point zéro. On n'arrête pas de m'envoyer l'énergie du point zéro depuis plusieurs jours, indépendamment donc de la canalisation que je suis en train de vous faire. La source m'envoie très souvent énergie du point zéro. On est en train de développer ce genre de choses, j'en suis intimement convaincue parce que la source n'arrête pas de me l'envoyer. Donc je serais étonnée que ça n'apparaisse pas et que ça ne monte pas en puissance entre le 27 avril et le 12 mai. On peut vous le présenter autrement. Mais ça va être l'énergie renouvelable, gratuite, etc. On va en entendre parler plus. Les choses sont en train de se débloquer entre le 27 avril et le 12 mai. Ça peut commencer à se débloquer avant, mais il y a vraiment de nouvelles alternatives au niveau de tout ce qui est énergie et énergétique. Je parle énergie de chauffage, pour les voitures, etc., hein, pour l'industrie, etc. On va aussi apprendre que se développent de nouvelles technologies plus. Alors, c'est déjà enclenché, ça va s'accélérer. Vous allez ressentir que l'on en vient réellement à nous proposer de façon massive pour tout un chacun de nouvelles technologies dont on pourra se servir très prochainement. L'année 2025 est l'année du grand changement. Je n'aurai de cesse de vous le dire, je vous le dis depuis fin 2024, depuis septembre, octobre 2024, je n'ai de cesse de vous dire 2025 c'est l'année du grand changement et des grands changements, on est en plein dedans. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a comment je vais vous dire ça, on nous propose des changements alimentaires durant cette période, cette petite quinzaine entre le 27 avril et le 12 mai. Il y a un rééquilibrage, un encouragement pour tout un chacun à réaliser que vous devez manger plus sainement. Et là, on en vient au conseil de santé. La source envoie très clairement que vous allez penser à ce genre de choses, que vous soyez dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Il y a cette idée, tout d'abord, de penser peut-être à faire des choses par vous-même. Alors, plantez votre petit jardin, plantez vos petites herbes aromatiques, peut-être chez vous, sur votre balcon, même à l'intérieur, chez vous, devant une vitre, devant une fenêtre, devant une porte-fenêtre. Mais il y a cette idée de vous prioriser. Manger le plus sainement possible. On en revient à toujours les mêmes conseils hein, pour le coup, hein, pour la nourriture. Buvez beaucoup d'eau plate, de l'eau filtrée. Évitez l'eau en bouteille, quelle que soit la marque de la bouteille. Mais filtrez votre eau par contre. Mangez le plus sainement possible, fruits, légumes. Évitez de trop cuire les légumes. Vous pouvez les cuire, hein, mais évitez de trop les cuire pour conserver les vitamines. Vitaminez-vous, nettoyez-vous. Sortez. Alors, autant la source nous disait ces derniers temps que vous étiez bien chez vous. Je ne dis pas que vous êtes mal chez vous, c'est pas ce que la source est en train de m'envoyer. Mais vous allez sentir que vous avez besoin de connecter à la nature seul. Vous avez besoin de vous retrouver seul dans la nature. Vous avez besoin d'être entouré de nature seul pour faire le point. Pour faire le point sur quoi? Sur vos blocages. Et la source l'envoie très clairement. C'est marrant parce que la source nous l'a envoyé de suite par l'astrologie. Elle confirme maintenant, depuis le début, que je suis en médiumnité. Bon. Quand on regarde la sphère professionnelle, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la recherche d'un emploi parce que sans emploi, ou que vous soyez en fin de contrat à durée déterminée, ou en ras-le-bol dans votre travail,
C'est une quinzaine où vous allez être amené à possiblement avoir des entretiens ou tomber sur des postes qui pourraient vous intéresser. Mais vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir par rapport à ce qu'on vous propose. C'est parfait. Ne forcez pas les choses. Vous allez sentir qu'on essaie Alors, lorsque vous cherchez un emploi, après je vais venir sur autre chose. Lorsque vous cherchez un emploi, il y a cette idée d'essayer de vous capter parce que vous avez des compétences et les compétences recherchées. Mais on vous met une pression quant au travail que l'on vous propose. On ne parle pas nécessairement d'essayer de vous mettre une pression financière, vous proposez un salaire où vous seriez sous-payé. Ça peut se faire, mais ce n'est pas ce que la source m'envoie pour l'immense majorité d'entre vous qui recherchez un emploi. J'aurais plutôt tendance à dire que on vous laisse entendre que vous êtes la personne adéquate, mais va falloir vous sortir encore plus les tripes. Bah, dites donc, vous en montrez déjà assez, c'est déjà bien suffisant. Donc, montrez que vous avez le choix, prenez du recul, soyez sûr de vous, ne signez pas ou n'actez pas les choses, ne montrez pas un intérêt accru pour un poste pour lequel il vous faudrait vraiment vous sortir les tripes alors que vous en proposez déjà beaucoup. Vous voyez ce que la source est en train de m'envoyer pour vous. Lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire et que ça n'est pas top dans votre travail, c'est ça que m'envoyait la source, et que ça n'est pas top dans votre travail, j'aurais tendance à dire que vous allez penser partir. Il y a une espèce de ras-le-bol. Je ne serais pas étonnée aussi que pour bon nombre d'entre vous, que vous soyez salarié ou fonctionnaire, même fonctionnaire, vous appreniez qu'il va y avoir des coupes sombres dans votre entreprise, voire des entreprises qui vont fermer, ou même de la fonction publique qui va écrémer. Parce que là, c'est exactement ce qu'on est en train de m'envoyer, des arrêts. Et bien, lorsque ça ne va pas, essayez de négocier un départ avant d'en arriver là. J'aurais tendance à dire, regardez ailleurs, commencez à regarder ailleurs et dites-vous, plutôt que de me faire virer, ou que l'entreprise ferme, ou si j'ai la possibilité de partir avant, je m'en vais. Tracez. Vous avez les compétences et les possibilités de travailler autrement. Pour certaines d'entre vous, ce sera même, on parle même d'indépendance. Donc, écoutez, ce serait peut-être le moment pour vous, si vous y pensiez déjà, eh bien de vous lancer pour être le plus indépendant ou le plus autonome possible. Ou avoir un travail à côté de façon à assurer vos arrières au cas où vous sentiriez que ça devient trop lourd dans votre entreprise ou dans la fonction publique dans laquelle vous travaillez. Mais là, il y a cette idée, hein, durant cette quinzaine, il y a quelque chose de lourd qui se passe quant à la fonction publique, quel que soit le pays, hein, Europe, Amérique, Afrique, Asie, Océanie, il y a vraiment cette idée de coupe sombre et donc attention, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, bah, pensez à trouver autre chose pour vous. Il n'y a pas d'urgence non plus, mais ne procrastinez surtout pas et ne jouez pas à l'autruche, quoi, j'ai envie de dire, pour que la source vous alerte de la sorte, ne jouez pas à l'autruche. Lorsque vous êtes profession indépendante, profession libérale, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, patron, PDG, on est sur une quinzaine où vous allez avoir des idées, vous avez besoin d'en parler et il n'y aura pas forcément le retour en face de vous de personnes qui valideront ce que vous leur proposez ou vos idées tout simplement. Ben, vous vous en fichez si vous savez que ce sont vos idées qui sont les meilleures. C'est vous le patron, c'est vous votre patron. Lorsque vous êtes en association, profession libérale en association, ou que vous êtes habitué à travailler avec quelqu'un en tant qu'indépendant, etc., ou que vous êtes patron PDG, et donc que vous avez des salariés qui dépendent de vous. Ah oui, mais là, je vais mettre à part patron PDG, parce qu'effectivement, vous pourriez être amené à réaliser que certains salariés ne font pas l'affaire, et donc à commencer à envisager le licenciement.
Et on vient, ça boucle la boucle de ce que je vous disais avant. Il y a quelque chose en ce sens. Autant vous pouvez être en pâte, je dirais, en tant que patron, PDG. Autant là, on va être sur une quinzaine où il ne faudrait peut-être pas pousser trop loin le bouchon. Et donc, si vous avez des salariés qui ne font rien ou ne font plus rien, ou vous montrent un désintérêt de l'entreprise, ou vous allez durcir le ton et dire « Oh, il y a la porte ». Vous avez besoin de vous faire entendre. On ne parle pas nécessairement de problèmes financiers, ça peut être, mais ça peut ne pas être aussi, c'est vous faire respecter avant tout. Maintenant, lorsque vous êtes associé, que vous êtes en profession libérale, que vous êtes... vous pouvez aussi avoir une entreprise, effectivement, être patron PDG et être en association ou en partenariat avec d'autres entreprises, ou lorsque vous êtes profession indépendante, auto-entrepreneur, professionnel indépendant, et que vous êtes habitué à travailler avec d'autres personnes qui sont en complément de vous, il y a une idée de, je dirais pas de mésentente, mais de non-entente durant cette quinzaine. Vous avez des idées, en face, on a des idées qui ne sont pas adaptables, je dirais. Ça ne peut pas faire un tout. Et donc, bien, il va y avoir divergence et besoin momentanément... Oui, c'est ça, de diverger, de faire les choses de façon indépendante. Retrouvez votre pleine indépendance dans ce genre de situation. Si vos idées, vous les défendez, et c'est tout à votre honneur, de toute façon, ne sont pas alignées par rapport à un associé, à un partenaire, que le partenaire suive ses idées, vous suivez les vôtres. Vous n'êtes pas obligé de céder. Et c'est en cédant que vous allez vous ramasser. Donc j'aurais tendance à dire, puisque la source vous alerte par avance, ne le faites pas. Vous n'avez pas les mêmes idées, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est juste non. On verra plus tard éventuellement, mais là c'est non. J'ai fait le tour professionnellement parlant. Quand on aborde la sphère juridique, on est sur une quinzaine pas top au niveau juridique. Si vous êtes en procédure juridique, en cours, je ne parle pas d'aboutissement, d'attente, de délibéré ou que sais-je. Je parle de en cours dans un premier temps. Quel que soit le tribunal concerné, quelle que soit la procédure concernée, vous pouvez vous attendre à des blocages. En face de vous, on fera preuve de mauvaise foi. Que vous ayez une audience, si vous avez une audience, il y a même des chances que ce soit reporté parce qu'on me parle de blocage. Blocage, report. Quand je vous dis ça, la source valide. Donc il y a des chances que ce soit reporté. Maintenant, si vous avez une audience, écoutez bien, et que l'audience n'est pas reportée, écoutez bien ce que la partie adverse dit, quelle que soit la juridiction concernée, parce qu'il y a cette idée de... On avance des arguments fallacieux face à vous, et vous les démontez. Donc, démontez-les. C'est fallacieux. Ça va mettre à mal la partie adverse. Bon, vous gagnerez des points. Parfait. Lorsque vous êtes en attente de décision juridique, il y a un report. Ouais, il y a des blocages durant cette quinzaine quand même. Au niveau juridique notamment, il y a des blocages. Donc, il y a report. Bon, il y a report. Ou il y a attente d'une décision. On vous demande d'attendre. Où il y a eu un blocage. Et donc, la décision qui est prise est une décision momentanée. Ou bien... il y a un appel en cours ou il y a quelque chose dans ce sens, il y a un blocage. Bon, c'est pas grave, ça vous permettra d'affiner vos arguments et vous êtes droit dans vos bottes de toute façon. Ceux et celles d'entre vous qui êtes dans ce genre de situation et qui entendez cette capsule, j'aurais presque envie de dire, vous êtes du bon côté. Donc, affinez vos arguments, ne vous en laissez pas compter et avancez pour vous. Mais j'aurais tendance à dire, c'est pas une quinzaine de déblocage juridique. Bon. Mais par contre, on me montre clairement une force que vous dégagez par des arguments justes. Donc, c'est OK. Quand on va aborder la sphère familiale, on est sur une quinzaine où vous allez sentir que, familialement parlant, on vous dit des choses. Il y a une idée de « tu m'as déjà dit ce genre de choses, on ne va pas avoir 50 000 fois la même discussion. » Des gens, familialement parlant, qui viennent vers vous pour vous... Il y a une espèce de... c'est toujours la même chose, on vous dit toujours la même chose, on vous répète les mêmes trucs. Ça va, vous avez déjà donné vos arguments, vous vous êtes déjà expliqué, il y a une espèce de ras-le-bol. Et vous allez rester droit dans vos bottes, mais
vous allez dire, bon écoute, stop. Ça, familialement parlant, il y a une idée de ras-le-bol en quelque sorte. Il y a aussi possibilité que si vous avez des enfants qui sont partis de la maison, il y a une possibilité d'enfants qui vous parlent de revenir vers vous. Ou de reformer un cocon familial. Lorsque vous avez des enfants à la maison, qu'ils soient de jeunes enfants ou des enfants ados, voire de grands ados, mais qui sont encore chez vous ou à côté de chez vous, il y a cette idée durant cette quinzaine, entre le 27 avril et le 12 mai, d'enfants qui s'indépendantisent, même des petits, hein. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont besoin d'être plus dans leur coin qu'avant, que d'habitude, peut-être, et de cogiter, de réfléchir, d'être un peu dans leur bulle, un peu dans leur rêve. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, peu importe. Vos enfants sont en train d'évoluer, vos enfants sont en train de, comment je vous dirais, de digérer des choses entendues pour se faire leur opinion. Ben, c'est ok, c'est parfait. Laissez les choses évoluer et vous allez vous rendre compte que vos enfants viennent vous parler différemment ensuite. Donc il y a une espèce d'effet qui se coule là. Intériorisation pour après venir vous parler ouvertement et différemment d'un certain nombre de sujets. Bon, ben c'est ok, ça vous ouvre des portes et ça peut aussi vous étonner que vos enfants, quel que soit leur âge, vous parlent de certaines choses, de sujets qu'ils n'auraient pas abordés antérieurement. C'est parfait. Amicalement parlant, on est sur une quinzaine où vous avez besoin d'échanger avec vos amis. Alors, vous pourriez avoir à échanger avec des amis aussi, là, sur des sujets peu habituels. Affirmez-vous. On en revient au général, ce que je vous disais en général. Des amis qui vont essayer de vous imposer leur point de vue, ou vous allez vous rendre compte qu'ils vous parlent de sujets jamais abordés jusque-là, ou jamais de la sorte en tout cas. Et ça peut vous déstabiliser, je dirais. Ne vous en laissez pas compter, affirmez-vous. Il y a aussi une idée d'amis que vous pouviez possiblement devoir voir et c'est reporté. Il y a autre chose. Amicalement parlant, ce que l'on m'envoie, c'est des amis qui viennent à vous et qui ne sont pas au top. Vous pourriez avoir, alors, deux cas de figure. Vous allez avoir des amis qui ne seront pas au top. Alors, si ce sont des amis vraiment amis avec lesquels vous échangez, avec lesquels vous êtes réellement dans le donner et recevoir, ils ne sont pas au top, ils viennent vous appeler au secours, vous êtes là. Mais ils sont là quand vous allez mal. Donc, ok. Et vous allez avoir besoin de vous voir. Vous allez vous rendre compte que ce sont des amis qui vous diront « Non, ben écoute, là, je t'appelle au secours, mais en fait, je préfère rester dans ma bulle. » Vous allez faire un peu le forcing parce que vous avez besoin de leur remonter le moral. Alors, ça va pas être 50 amis, hein, je vous le rassure tout de suite. Vous n'allez pas passer votre quinzaine à jouer les pompiers. C'est pas ça. Mais en revanche, il y a cette idée d'appel au secours d'un, deux, trois amis. Besoin de vous, de resserrer les liens parce que vous allez sentir qu'ils vont mal. Et puis, il y a les amis qui ne vous donnent pas, qui sont énergivores, ce qu'on appelle des amis toxiques. Et là, vous allez vous en éloigner durant cette quinzaine. C'est-à-dire des amis qui prennent sans jamais rien vous apporter. Ou qui vous ont apporté au début, il y a un certain temps maintenant, et qui ne vous apportent plus rien depuis longtemps. Et là, ils vont vous appeler au secours. Vous allez vous rendre compte qu'ils durcissent un peu le ton d'ailleurs avec vous, comme si c'est tout à fait normal que vous soyez présent encore. Et vous allez dire stop. C'est parfait, vous vous faites respecter. Et j'aurais tendance à vous dire que là, dans ce genre de situation, deuxième cas de figure, donc, ben, il va y avoir des coupes sombres. Vous allez dire non, on n'est plus amis. Stop. Je ne veux plus te parler et vous allez couper. Ça fait un petit moment que dans ce genre de situation, on est dans ce genre d'énergie. Mais là, durant cette quinzaine, ça peut être des amis qui se sont déjà manifestés et vous avez déjà éloigné de vous, qui reviennent. Ça va juste être non.
Donc, c'est bien, vous n'accédez plus à vous laisser manipuler, c'est parfait. Affirmez-vous, vous avez besoin de toute votre énergie, on est dans une quinzaine où vous allez sentir que vous faites le point par rapport à vos blocages, je vous le rappelle. Donc, faire le point par rapport à vos blocages, vous avez des blocages. On reste des êtres humains, hein. On n'est pas des perfections et on n'est pas des maîtres ascensionnés, ça se saurait. Et donc, effectivement, bien, vous êtes en pleine évolution, c'est génial. Mais vous êtes en pleine évolution, vous avez besoin de votre énergie pour vous avant tout et vos tout proches. Pas des gens qui viennent vous prendre votre énergie sans ne jamais rien vous donner. Et là, durant cette quinzaine, vous allez le ressentir de façon accrue. Bravo à vous. Bon, c'était les messages que la source me demandait de vous transmettre pour le général. Je reviens vers vous pour le sentimental. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Déjà, à tout de suite pour le sentimental. À très très vite. Et je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Très très belle journée et très très belle semaine à toutes et à tous. Belle quinzaine également.